Alors, si jamais le tracé, le but était de faire un détourage, je vous montre. Je vais ici sélectionner le tracé extérieur avec la flèche blanche plus, le copier. Je reviens sur mon calque modèle et je vais double-cliquer sur lui pour ne plus en faire un calque modèle et aller coller sur place le tracé que je viens d'aller. Voilà, ok. Donc ça, c'est comme si j'avais fait un tracé autour de ma voiture, hein, c'est ce que j'avais au début. Et là, j'ai double-cliqué sur le calque modèle, j'ai été décoché modèle. C'est donc un calque tout à fait normal qui contient une voiture avec un tracé par-dessus. En sélectionnant l'image et le tracé, et en demandant « Objet masque d'écrêtage créé », je me débarrasse du décor, qui est bien sûr encore visible à travers les fenêtres, mais ça, il faut faire d'autres tracés. Donc, ça peut servir de masque d'écrêtage. J'annule pour vous montrer que si je veux plus les fenêtres, évidemment, je dois faire un tracé pour ces fenêtres. Je veux dire, si je veux pas avoir les pavés à travers les fenêtres, voilà, je dois faire des tracés comme ça. Là, je fais des petits clics. Hein. Voilà. Il y en avait où? Ah oui, ici aussi. Tout ça paraît logique. Hein. On voit les pavés à travers la voiture. Si je veux plus les voir, je dois détourer ça. Okay. Voilà. Donc, évidemment, si, attention, on revient à ce qu'on a vu hier. Si je sélectionne tout maintenant, la voiture, son tracé extérieur et ses tracés intérieurs, et que je demande objet masque d'écrêtage créé, ça ne va rien. J'annule. Qu'est-ce que je vais devoir faire? Je vais verrouiller l'image de la voiture temporairement. Donc j'ai ouvert le calque, je verrouille l'image de la voiture. Avec les 4 tracés qui sont là sélectionnés, j'en fais un tracé transparent. Objet, tracé transparent, créé. J'ai donc un seul objet. Tous les tracés ont été ramenés au même niveau. C'est un seul objet. Je déverrouille l'image, je sélectionne les deux et le masque va fonctionner. Objet masque d'écrêtage créé. Voilà, c'est ce qu'on avait vu hier. Faire des trous. Si tu n'as que l'image dans le calque et que les tracés sont sur un autre calque, ça ne fait aucune différence. Les calques, c'est juste pour s'organiser personnellement, pour avoir accès plus facilement aux éléments. Mais pour Illustrator, si tu prends un tracé qui est sur un calque et une image qui est sur une autre, que tu sélectionnes les deux, tu demandes un masque d'écrêtage, ça marche. Ok, donc pour prouver que c'est vraiment de la transparence, je vais rapidement créer ici un cercle en couleur que je vais venir placer en dessous du système d'écrêtage dans l'empilement des calques. Et voilà, c'est bien un masque complexe, composé de plusieurs formes qui ont été ramenées en une seule par la fonction objet tracé transparent créé. Une fois que j'ai eu mon tracé transparent, mon objet unique qui est composé de plusieurs tracés, j'ai pu l'utiliser pour faire un masque. Donc la plume sur Photoshop fonctionne exactement de la même manière. Donc vous venez d'apprendre à faire la plume dans Illustrator et dans Photoshop en même temps. Et il y en a aussi une dans InDesign qui fonctionne de la même manière aussi. Par contre, si vous passez à CorelDRAW ou à Inkscape, vous aurez des systèmes similaires mais pas exactement les mêmes. Donc il faut le savoir. C'est une des raisons pour lesquelles moi j'aime pas trop Inkscape, c'est parce que sa gestion des courbes de Bézier n'est pas exactement la même que Illustrator. Donc c'est un logiciel vectoriel gratuit, enfin open source. Pourquoi pas? Et vous avez aussi CorelDRAW qui est un autre logiciel vectoriel. CorelDRAW, voilà.